Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une capsule sur la relation d'Euler. Pour commencer, on va observer quelques caractéristiques de certaines pyramides. Donc premièrement, on va observer une pyramide à base triangulaire. On va observer combien de sommets possède cette pyramide. Alors, on va prendre un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Ensuite, on va regarder combien de faces. Alors, on a une face à la base, plus trois faces triangulaires autour. Ça va nous faire 4 faces. Finalement, on va regarder le nombre d'arêtes. Alors, on en a une ici, 2 là, 3 ici, 4, 5 et 6. On va passer à la prochaine pyramide qui est une pyramide à base rectangulaire. Donc, on a un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets, 5 sommets. On a 5 faces. Et on va regarder les arêtes. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Déjà, on peut observer quelque chose. On regarde, si on additionne les sommets et les faces ensemble, on obtient 8, tandis qu'on a seulement 6 arêtes. On pourrait dire que le nombre de faces et le nombre de sommets ensemble, ça pourrait nous donner le nombre d'arêtes plus 2. On observe un peu la même chose ici. Donc, 5 sommets, 5 faces qu'on va additionner ensemble, qui va nous donner un total de 10. Ensuite, on va pouvoir dire que c'est équivalent à 8 arêtes plus 2. Donc, on continue avec les prismes. Alors, on va compter ici le nombre de sommets de mon prisme à base carrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Maintenant, le nombre de faces. Donc, une face à chaque bout, ça fait 2, plus 4 faces rectangulaires autour, ce qui nous donne un total de 6 faces. Maintenant, on va calculer le nombre d'arêtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, pour le prisme à base pentagonale, on va calculer le nombre de sommets. Donc, 5 sommets ici et 5 de l'autre côté pour un total de 10. Ensuite, le nombre de faces. Donc, 2 faces pentagonales à chacune des extrémités, ce qui fait 2 faces, plus les 5 faces rectangulaires autour, ce qui nous donne un total de 7 faces. Finalement, le nombre d'arêtes. Donc, on a 5 arêtes de ce côté-ci. On en a 5 de l'autre côté pour un total de 10 qu'on va additionner à 1, 2, 3, 4 et 5 pour un total de 15 arêtes. Donc, on va faire la même observation que tout à l'heure. Donc, 8 sommets plus 6 faces, ça nous donne 14. Donc, c'est équivalent au nombre d'arêtes plus 2. Ensuite, même chose pour le prisme à base pentagonale. Le nombre de sommets plus le nombre de faces équivaut à 17, soit 15 arêtes plus 2. On peut dégager de tout ça une formule, une constante, c'est-à-dire la relation d'Euler. Pourquoi la relation d'Euler? C'est parce que c'est un dénommé Euler qui l'a découverte. Et cette relation peut être décrite de cette façon-ci, soit sommet plus face égale le nombre d'arêtes plus 2. On va vérifier notre relation d'Euler avec un nouveau solide. Donc, ce solide, c'est la maison, c'est-à-dire un prisme à base carrée à la base sur lequel on a posé un prisme à base triangulaire. Donc, il y a combien de sommets? Donc, on peut compter 9 sommets et on peut aussi compter 9 faces, ce qui devrait nous donner
le nombre d'arêtes plus 2. Le nombre d'arêtes ici est égal à 16. Donc, on va vérifier si ça fonctionne. 9 plus 9 est égal à 18. On dit que 18 est égal à 16 plus 2. Alors, effectivement, la relation d'Euler s'applique à ce polyèdre. Maintenant, un petit exemple, un petit exercice. J'ai un solide qui possède 8 faces et il a aussi 18 arêtes. Combien y a-t-il de sommets? Alors, on connaît le nombre de faces. On additionne avec le nombre de sommets qu'on ne connaît pas. Il faut se mettre un petit point d'interrogation. On dit que c'est équivalent au nombre d'arêtes additionné de 2. Alors, 8 faces plus un nombre de sommets qu'on ne connaît pas est égal à 18 plus 2, donc 20. Pouvez-vous deviner le nombre de sommets?